Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Feu de l'Action. On est mercredi le 10 mai 2023. J'étais occupé à regarder Alain qui dit « La vita est bella ». OK, ça va bien dans ta vie, mon Alain? OK, tant mieux pour toi. Bien, tant mieux pour nous, tant mieux pour vous, tant mieux pour tout. Ben regarde, je vais vous le montrer, tu sais, la vita est bella. Moi, j'aime ça entendre des affaires de même. Parce qu'en fin de semaine, la vita va être bella. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bon. Attends. Je vais vous parler de ça plus tard, mais moi j'ai le deal du siècle, je l'ai en fin de semaine. Là. Je vais vous en parler tantôt, puis j'ai de la place pour 2 invités. Je vais vous en parler tantôt. Tantôt, après l'ouverture. Bon, vous voyez que ce qui se passe sur le marché, là, le ing, OK, ing. C'est partout pareil sur... attendez un petit peu. Regarde, le Q12, c'est ça. C'est ing. C'est les grosses caps. C'est les grosses caps. C'est eux autres qui mènent le bal. Bof! C'est surtout Apple, Amazon, Microsoft. C'est Apple, Amazon, Microsoft là, qui mènent le bal. Dans les résultats qu'on a aujourd'hui, parce que le reste, là, c'est assez rock'n'roll, c'est assez mitigé aussi. Je vois que Jocelyn est revenu, il est allé faire son café. Il est allé faire son Beauvril, son beau Beauvril. C'est la vieille chanson de... C'est aussi vieux que put, ring, que désirez-vous, put, Saint-Hubert, barbecue. Excepté qu'aujourd'hui, les cafés, c'est plus sophistiqué que c'était dans le temps. On buvait du Maxwell House. Dans le temps. Mais ça se vend encore, hein? C'était incroyable comment c'était café cheapo se vend encore. Bien, c'est parce que c'est un peu comme quelqu'un qui est élevé au lait de vache. Il continue à aimer le lait de vache, comme moi. Tu sais, moi, je bois à peu près 5 litres de lait par semaine, là, au moins.
Puis c'est comme ça depuis 40, 50 ans. Ça fait que ça ne changera pas. Il y en a qui disent, es-tu allergique au lactose? Et là, ben, j'étais allergique au lactose, je serais mort. Bon, OK, où c'est qu'on est rendu? C'est assez tranquille. Bon, là, le marché remonte. On est rendu dans un point peut-être d'inversement, là. C'est pas clair. Regarde, on va ici. Vous voyez, sur le marché Nasdaq, dans le graphique quotidien, bon, il y a une tentative de traverser de la résistance ce matin sur le plus petit volume, un des plus petits volumes, en tout cas, jusqu'à de l'année. Le Dow aussi, regardez-moi ça, c'est comme, tu sais, regardez le volume, c'est très, très, très petit, DIA, puis le Dow Jones, c'est pas, mais le Dow Jones, on n'a pas de volume. Puis sur le SPY, avec ma moyenne est à 38 millions, puis là, on est à 11. Fait que, on a le tiers du volume à mi-journée. Fait que, donc, puis dans les volumes à la hausse, c'est pas rien que de la hausse, il y a de la baisse là-dedans. Fait que quand ça monte, c'est des volumes verts. Quand ça descend, c'est des volumes rouges. Fait que, donc, les volumes sont faibles, mais ils étaient à la hausse ou à la baisse. Fait que, regarde, je suis désolé de vous décevoir, là, mais il n'y en a pas de direction sur le marché aujourd'hui. Il n'y en a pas. Toutes les tentatives sont vaines, comme on dit. V-A-I-N-E, vaines. Et puis, bon, on est rendu là. Puis là, on est sur un top présentement, fait que dans les prochaines minutes, le marché va être à la baisse. C'est ce que je m'attends. Fait que j'ai fait un petit tour rapide. J'ai pas les mélangés, j'ai pas des... Bon, il y a Eli dans les autos électriques qui est en hausse ce matin, mais pas les autres. Regarde, Xpeng, les composantes sont en baisse ou à zéro ou en baisse. American Airlines est en train de repartir en baisse. Southwest, Carnival, Norwegian, tout ça. Bon, puis on a les blockchains un petit peu en hausse. Je peux aller checker ça vite, là. Les blockchains un petit peu en hausse. Ouais, c'est ça. On est à une résistance. C'est qui? Bon. Attends un peu. OK, attends un peu. Bon, OK. Hive. OK. On est vraiment sur le bord d'un inversement du côté des blockchains avec Hive, avec HUT. Mais il manque encore une shot, là. Il manque une petite shot encore à la hausse, là. West Overstock, Marathon aussi. C'est vrai, non, ça a l'air beau pour la journée, mais si vous mettez ça sur un 30, sur un 15 ou 30, là, un peu, je vais voir, là. Bon, 15 minutes, on le voit, là. Regarde, on a atteint le top. Bon, il y a Riot. Bon, Riot. Ouais. Riot, c'est le seul qui a traversé un peu sa résistance. Bon, ils ont un petit peu le vent dans les voiles, les blockchains, je ne sais pas pourquoi, là. Je ne sais pas, on n'a pas d'informations là-dessus, mais c'est Riot qui fait la game. The name is the game, comme on dit. Puis on reviendra à la description plus tard. On va commencer par aller sur nos marchés, puis je vais aller sur mes nouvelles, puis OK, ils sont là. Bon, that's it. J'avais perdu mes nouvelles temporairement. On s'en va rejoindre Jocelyn. On arrive. Ah, bon midi, Jocelyn. Bonjour Michel, bonjour tout le monde. Bienvenue dans le feu de l'action. Ouais, ça brûle pas fort, le feu brûle pas fort, là, mais on va s'en faire un en fin de semaine, Jocelyn, un feu. Oui. Ouais, samedi soir, on va se faire un feu, un méchant feu. Un feu dans le bois, Hey, je suis donc bien fou, mais OK. On va se faire un feu dans le bois.
Puis ça va être le fun, là. C'est un petit week-end facile. Fait que, OK, qu'est-ce qui se passe? Bon, ce qui est arrivé, t'as reçu sûrement, t'as reçu les updates de nouvelles que je t'ai envoyées tantôt avant le début de l'émission. Non? Donc, donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu les inventaires de pétrole brut. On Non, s'attendait je à l'ai près pas de... eu, Justin. Ah non? Pourtant, ça a été envoyé, Ben, là. j'ai celle que tu as envoyée un matin. Ah, c'est bizarre. Je Pourtant, l'avais c'est pas un... envoyé. Ah, ben là, je l'ai, là. Bon. Ça fait exprès. OK. OK, là, je l'ai. D'accord. Donc, en fait, c'est que, bon, on va commencer par le début. Ce matin, c'était les indices sur le taux d'inflation aux États-Unis qui était attendu depuis la semaine passée. On attendait les données. Finalement, c'est pas mal semblable à ce qu'on attendait, sauf l'indice annuel de la consommation dans son ensemble pour le mois d'avril, qui est à 4,9 au lieu de 5 Donc, on voit que ça va sensiblement vers ce que la Fed espérait concernant le taux de l'inflation. Et puis, là, sur Wall Street, on se demande est-ce qu'il va y avoir des coupures d'ici la fin 2023, est-ce qu'il va y avoir des coupures sur les taux d'intérêt ou non. Donc, c'est la question qui trame au-dessus de la tête un peu là, partout par rapport aux investisseurs et Wall Street. Puis après ça, on a eu à 10h30 les inventaires de pétrole brut. On attendait quelque chose comme près de moins 1 million. Donc, on attendait une baisse des inventaires de pétrole brut. Donc, et puis le réel, on est presque 3 millions au-dessus de ce qu'on attendait, là. Donc, le chiffre précis, c'est 2 951 000 barils en inventaire. On attendait moins que ça. Donc, c'était ça les données là, qu'on attendait aujourd'hui là, par rapport à la macroéconomie. Ben, en tout cas, au niveau du pétrole, ça a été un gros coup d'épée dans l'eau, là, comme on dit. Tu sais, c'est rien passé pantoute du côté du pétrole. Puis Donc, du ça n'a pas côté fait du de changement. marché, le marché s'est emballé avec une hausse à l'ouverture sur le fait qu'on achève les hausses de taux d'intérêt dans la Fed, mais ça n'a pas tenu le coup quand même. Là. Tu sais, regarde, si on regarde les marchés, à part Nasdaq qui a passé proche. Attends un petit peu, je suis pas en bonne place. Donc, quand même, OK. À part Nasdaq qui a passé proche de faire un nouveau haut, le DOR, puis le SPY, puis le TSX, il se passe rien par tout. Fait que, je sais pas, le marché, il veut pas chuter, mais il veut pas décoller non plus. Fait que, on reste toujours dans la même bouillabaisse, là, tu sais, on est dans la soupe aux poissons, comme on dirait. On se demande, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans pour que ça goûte quelque chose. Pour l'instant, c'est tranquille. C'est vraiment tranquille. Fait que, OK. Fait que, donc, on passe aux nouvelles qui sont pas bien fortes non plus. Donc, c'est CTI Biopharma, CTIC sur Nasdaq, qui annonce la conclusion d'un accord définitif. Donc, en fait, c'est une acquisition. CTIC, c'est une acquisition par Swedish Orphan Biovitrum qui fait l'acquisition pour 9,10 de l'action, donc pour un total de 1,7 milliard de dollars US. Donc, CTIC, c'est une acquisition. C'est pour ça qu'on le voit là. Ça s'est passé Ligne pendant la vraiment nuit, plate. puis il n'y a plus rien qui va arriver avec ça. Fait que je ne vaut pas la peine d'en parler bien longtemps. Là. Regarde, tant mieux. Si tu en avais hier, elle est en hausse de 85 aujourd'hui, mais ça ne bougera plus. Regarde, on le voit. Exact. On le voit. Attends un peu, je vais mettre ça en une minute. Là, regarde, ça arrête. On dirait un arrêt cardiaque, mais dans le haut de la chart. Anyway, whatever. On passe à la prochaine. Donc, la prochaine, c'est Addex Therapeutics.
ADXN sur Nasdaq, qui annonce que l'étude de phase 2 sur l'épilepsie a été recommandée par Janssen Pharmaceuticals, qui est une des sociétés pharmaceutiques de Johnson Johnson. Donc, ils sont en phase 2, puis la compagnie de Johnson Johnson, qui est Janssen, recommande ADXN. Ben, c'est normal. La maman dit toujours que son bébé est beau, mais est en hausse ben, c'est 18 mais c'est 1300. OK? Oui. Fait que, on verra plus tard. Puis la prochaine, c'est ZFox, Zero Fox. Donc, Zero Fox, ZFOX sur Nasdaq, qui annonce son intention de publier l'intelligence artificielle générative dans sa plateforme de cybersécurité externe avec un aperçu de Fox GPT. Donc, Zero Fox, qui est un fournisseur externe de cybersécurité, il veut démontrer les capacités de Fox GPT avec sa plateforme d'intelligence artificielle de cybersécurité. Bon, ben, jusqu'à date, il y a encore des croûtes à manger ou des choses à prouver, là, parce que, regarde, là, maintenant, il est en hausse de 4 cents. Puis ça n'a pas donné grand-chose. Ça reste encore à prouver. Là. Je ne referai pas une autre montée de lait sur l'intelligence artificielle, là, mais ça vaut ce que ça vaut. Anyway. Puis là, il y a Faraday qui était en hausse à l'ouverture, mais ça ne vaut pas trop bien, tant que ça, sur Faraday Future. Oui, donc Faraday Future, qui est FFIE sur Nasdaq. Comme je te dis souvent, Michel, puis comme on se le dit souvent, tout le monde cherche de l'argent. Faraday Future aussi. Ce qui arrive, c'est qu'ils ont annoncé la signature d'un accord définitif pour des engagements de financement de 100 millions de dollars en billets convertibles non garantis. Donc, c'est du financement. Ils cherchent de l'argent. Ils ont trouvé quelqu'un pour financer de 100 millions de dollars. Donc, eux autres, ça leur assure jusqu'à un certain point le développement de leur véhicule, le FF91 de Faraday Future. Puis en tout cas, tu sais, c'est une compagnie de Vincennes, là, même s'ils sont dans la construction de véhicules automobiles, là, pour l'instant, ça n'a pas été gros chose. Ça a parti à la hausse, puis c'est reparti encore à la baisse. Fait que c'est le problème du marché des véhicules électriques encore. C'est que trop cher, trop de véhicules, trop de producteurs, pas assez d'acheteurs, puis tout ce que tu voudras. On ne reviendra pas là-dessus, ça fait longtemps qu'on bullshit là, sur ça. Fait que finalement, il est revenu à 20 cents. Fait que elle était en hausse à presque 30 cents ce matin, 28 cents. Puis là, il est rendu à 19 cents. Ça fait que, puis quand tu regardes le graphique en quotidien, c'est de valeur, parce que je ne souhaite pas de la misère, moi. Tu sais, je ne souhaite pas de la misère. J'aimerais bien ça que ça marche pour eux autres, mais pour l'instant, dans le graphique, ça ne marche pas trop fort. Puis c'est pas mal la même histoire dans tous les graphiques quotidiens. Puis la dernière, c'est Versus. Oui, donc Versus Systems, qui est VS sur Nasdaq, qui obtient un nouveau brevet américain pour son système d'apprentissage automatique d'intelligence artificielle. En fait, c'est que dans leur système de gaming online, l'intelligence artificielle va pouvoir optimiser les récompenses dans les jeux à la fois pour les joueurs et puis la marque qui offre le prix. Donc, le client, c'est pas celui qui joue en ligne, quoique, mais ça va être celui avec qui la compagnie va signer le contrat, là. Donc, ils vont pouvoir optimiser les publicités sur le gaming et tout ça, là. Mais en tout et moins puis la barate à beurre, là, le gaming, il a perdu un petit peu de sa saveur là, depuis un bout. Là, parce que il y a bien des compagnies dans le gaming, il y a bien des produits, puis ils sortent bien des produits, mais excepté que
Est-ce que les gamers, ils changent de game à tous les jours? Non, il y a des jeux qui sont là, qui durent et qui durent et qui durent. C'est ça. Là, ils Pardon? sortent plein de nouvelles affaires, mais est-ce que vraiment, parce que moi, regarde, si tu regardes Versus System, là, son histoire, là, regarde, ça va pas trop bien, là. OK? Regarde, ça valait. Ben là, ils ont consolidé sûrement une couple de fois, là, parce que c'est comme s'il valait 172 piastres en 2021, puis là, ils valent 77 cents. Mhm. Fait Bon, en que, fait, c'est que dans les jeux, il y en a un qui me vient en tête, qui est Red Dead Online 2, qui est un jeu online qui joue par Xbox, puis PlayStation 5, et puis tout ça. Et puis, au cours du jeu, il y a des récompenses, il y a de toutes sortes de choses, puis ça va optimiser ces récompenses-là. Donc, oui, puis il y en a des jeux online, il y en a de plus en plus. C'est juste qu'à un moment donné, on arrive à une saturation parce qu'il y a des joueurs, ils vont préférer plus un jeu qu'un autre. Et puis après ça, à un moment donné, ils stannent puis ils changent de jeu. Évidemment, pour des compagnies comme Electronic Arts ou Ubisoft qui font des jeux, eh bien, eux autres, ils ont tout intérêt à garder l'intérêt du joueur en ligne en optimisant les récompenses. Ben, c'est ce que Versus System offre à ces compagnies-là. Donc, le joueur, lui, le gamer en ligne, lui, ben, il est plus motivé dans ces jeux-là parce qu'à cause des récompenses, puis tout ça qu'il trouve à l'intérieur de ça, c'est sans compter les publicités, puis c'est un gros... c'est un gros secteur. Fait qu'ils sont en train de gratter le fond du chaudron, là. Ils essayent de rajouter des affaires dans leur patente. Parce que, tu sais, le gaming, les jeux vidéo, c'est le casino des ados, là, c'est ce que je pourrais dire. Là. Oui, il y en a qui laissent beaucoup là, dans ça, parce que dans ces jeux-là, on peut acheter de l'or, on peut acheter des choses, des armes et tout ça, en plus de gagner des armes en jouant ou peu importe la récompense. Donc, il y en a qui passent beaucoup d'argent là-dedans. Là. Il y a des gamers qui passent beaucoup d'argent. C'est une addiction, une dépendance, c'est-à-dire. Oui. Puis ils peuvent même faire des faillites personnelles, Oui. emprunter de l'argent, puis ça, puis se mettre, puis couler leur vie à s'accrocher à ces affaires-là. Il y en a plein. Là, ça me fait penser aux opioïdes. Là, puis des fois, tu te demandes si dans les jeux, il n'y a pas un mélange de tout. Un mélange de ci, puis un mélange de ça, puis un mélange de ça. Puis ils sont tellement pognés sur leur jeu qu'ils ne se lèvent jamais de leur chaise. Ils font de l'embonpoint. Puis en tout cas, moi, j'ai vu des documentaires là-dessus, là, que c'était assez épouvantable, le gaming. Mais le monde n'en parle pas trop. Le monde n'en parle pas trop, mais c'est pas vraiment... C'est pas très sain, le gaming. Ben, c'est sain si on est comme toute chose, hein. C'est comme toute chose. Trop, c'est comme pas assez. Ben oui, tu peux prendre une bière à tous les jours, mais pas si tu prends une caisse de 24. C'est ça, exact. Ça peut être plaisant, là, une gang de chums ensemble qui vont jouer une game online, mais à un moment donné, c'est parce qu'il faut décrocher aussi. Il y a d'autres choses là, dans le Ben, c'est une sorte de drogue, hein? Oui. Bon, c'était la dernière nouvelle, ça, Jocelyn? Oui, c'était la dernière. OK, bien, merci pour les nouvelles. On fait une pause, puis on vous revient. Ça me fait plaisir. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus.
Bon. OK, bon retour, tout le monde. OK, on va revenir sur nos graphiques. Bon, puis sur notre marché. Bon. On va aller vers les nouvelles. Pour le jeu, ça prendrait des gamerettes. Oui, yo, c'est comme la traderette, ça prendrait des gamerettes. Ouais, j'étais un petit peu d'accord avec ça, mais tu sais, moi, je vous avoue bien franchement que je joue pas d'un jeu vidéo. Ben, je vois assez d'ouvrage dans mes entreprises, puis dans ma vie, puis dans la famille, puis tout ça, là. Puis m'embarquer dans... Moi, j'ai jamais embarqué là-dedans. Moi, écoute, quand j'ai fini ma journée, là, m'aller sur l'ordinateur, m'a essayé de jouer au Pokémon, là, ou à n'importe quel jeu que je connais pas, là, parce que moi, je connais rien là-dedans. Ça fait que... M'accepter que moi, je vois ça vraiment comme une drogue, puis j'ai d'autres choses à faire dans la vie. Fait que... Mais on fait pas tout dans la vie, hein. On fait ce qu'on a envie de faire, puis on fait ce qu'on aime faire, puis, tu sais, moi, j'ai pêché, je sais pas combien d'années de ma vie, là, pendant 50 ans au moins, puis là, on va à la pêche, on y va une fois par année, j'étais encore équipé au max, là, mais on y va une fois par année, puis quand on y va, c'est juste pour avoir du plaisir. On s'en fout combien de truites qu'on va ramener, l'important, c'est d'être ensemble, dans un bel environnement, dans un beau petit chalet, qu'on se fait un beau petit souper, on va pêcher une couple d'heures le matin, une couple d'heures le soir, puis on se fait des feux, puis on se fait des bouffes. Tu sais, nos priorités changent. Quand j'avais 20 ans, 25 ans, écoute, on partait le vendredi soir, on s'en allait à la pêche toute la fin de semaine. À 4 h, 5 h du matin, on était sur le lac, on pêchait toute la journée. Puis le lendemain, c'était... Bon, c'est fini, là, ces histoires-là, on s'amuse. On sait ce qu'on fait, ce qu'on s'amuse. Fait que quand on sait comment faire, ça prend moins de temps. puis quand ça fait 2 heures que tu pêches sur le lac, il n'y a pas une maudite truite qui mord, ben tu t'en retournes au chalet, tu vas t'ouvrir une bière, puis on se fait un feu, puis on prépare notre souper, puis on s'amuse, parce que le principe, c'est le chalet, c'est la villégiature. Wow! On s'ajoute une ou deux ou trois truites peut-être là-dedans. Puis s'il n'y en a pas, tant pis, mais des fois, il y en a beaucoup plus. Mais puis là, ben, on se fait une entrée de truite avant de se faire un steak pour souper. Tu sais, c'est bien simple à faire, là. Faut pas se casser la tête. Puis en passant, ben, il y a un Nasdaq qui avait inversé sa tendance. Puis là, regarde... On s'en revient, là. On s'en revient à l'intérieur de la formation neutre, là. Bon, fait que, donc, la tentative du marché n'a pas trop marché. Je pense que ça va descendre encore pendant la prochaine demi-heure. Du côté des ressources, le gaz est en baisse, il rebondit un peu, le pétrole est en baisse, il rebondit un peu, les pétrolières ont rebondi un peu, mais l'argent, l'or, puis les orifères sont tous en baisse, le rhénium est en baisse, les mines sont en baisse, puis le dollar américain fait rien. Ça fait que, donc, le marché nous a pas apporté de réponse aujourd'hui de ce que je peux voir là présentement. Ça fait que, bon, ça c'est le marché que je disais qu'il descendait, puis il descend, pas à peu près. Puis après ça, il y a tous les secteurs mélangés sont pas mal... La seule affaire qui reste en haut, c'est les blockchains, que j'ai pas compris pourquoi, mais à mon avis, c'est fini. Puis il y a Ellie, qui est la chinoise Shintok. Je sais pas c'est pourquoi qu'elle monte plus que les autres, mais c'est pas mal la seule. Puis tout le reste, c'est en baisse. Là. Fait que c'est difficile de trouver
Et c'est difficile de trouver des occasions là. Tu sais, tu regardes American Airlines, là, tu sais, qui est reparti du côté de sa tendance baissière intra-séance. Fait que, ouais, c'est un peu... C'est un peu rare, c'est un peu compliqué. Là. Moi, j'ai pas besoin de les agrandir. Là. Je les vois juste à les regarder, je les vois bien là, qui s'en viennent tout, comme le gars qui dit les batteries experts, toutes les batteries. Mais là, c'est toutes les stocks qui s'en vont en bas. Puis le gaz aussi, en passant. Bon. Ouais. Non, je sais pas. Moi, je pense que le marché s'est emballé un peu pour rien ce matin. Bon, on va aller sur la question de Claude, qui date d'un petit bout de temps, 28 minutes, là, sur graphique intra-séance, 5 secondes. Ouh! Plusieurs transactions avec nombre de transactions transigées bizarres comme 423 980, en tout cas, 423, en tout cas, tous les chiffres, expliquez s'il vous plaît, merci Michel et toute l'équipe pour l'excellent travail. Bon, tiens, on va commencer par aller sur LEV, là. On va se mettre, tiens, là, tiens, LEV. Au Canada, hein? LEV. Ça devait être au Canada, anyway. LEV graphique en 5... Oh, tabarouette. Non, mais quand tu me dis 105 secondes, si je te réponds une demi-heure après, ça n'a plus de valeur, là. OK. Regarde, LEV, là... LEV en 5 secondes, c'est de la chenoute. Excuse-moi, là. C'est vraiment de la chenoute. Sur graphique intra-séance, 5 secondes. Oui, mais c'est parce que ça ne se transige pas assez, LEV. Ça, il y a 29 minutes, ça veut dire 11h30, à peu près. Tout ça, mais tu regardes, tu vois, regarde le lever, là, toutes les cochonneries qu'il peut faire. Il y a des trous, qu'il n'y a pas de transaction. Puis des fois, il y a des gros volumes. Mais c'est vraiment pas une compagnie qui se transige en intra-séance. On va aller voir Q, par exemple, LEV, ouais, c'est différent. Non, ça doit être New York, je pense. Ouais, je pense que c'est pas le même symbole aux États-Unis. Ouais, c'est ça. C'est ça l'affaire. Je me souviens pas du symbole. Bon, on va aller voir les graphiques quotidiens. OK. Dans la liste des autos électriques, LEV. Bon. Fait que, tu vois, quand tu regardes LEV, là, OK, dans une journée comme aujourd'hui, 241 000 de volume sur un stock à 2 piastres, là, c'est pas mal rough, là. Tu vois, le volume, il n'y a pas d'affaire là-dedans. Puis quand tu regardes le graphique, attends un peu, je vais le mettre mettons, en 10 minutes pour le fun. En 10 minutes. Ça fait que, tu vois, c'est pas le genre de titre qui est intéressant en intra-séance. C'est très difficile à gager, là. Il peut chuter solide, remonter. C'est 2,92 à 3 piastres et 5, là. Ça fait 7-8 cents. C'est des petits montants, mais il n'y a pas de liquidité. Vous savez, dans ma formation boursière, on parle de volatilité puis de liquidité. OK? Bon. Ben, il peut y avoir de la volatilité, mais si le stock ne se trade pas beaucoup, bien, il n'y a pas de liquidité. Ça veut dire qu'il ne se transige pas beaucoup. Puis ces stocks-là sont bien, bien durs à transiger, dans le sens, en day trade, là. Oups, j'ai perdu le fil de ma souris. Je reviens. OK. C'est très, très dur, là. LEV, c'est pas un stock qui se transige en day trade, Claude. Supremex, achat 6,5 le 24 février. SXP. SXP. Ouf.
Achat 6,5. Oups. En février. Oh boy. Faut retourner en arrière. 6,5, c'est ici, là. Fait qu'on recule avec le 6,5. Ouais, c'est ça. En février. Oups. Pendant qu'il descendait ou qu'il s'en allait de côté, whatever, là. OK. En février, dans ce coin-ci, j'avais acheté ça, là. Dernier. Analyser le titre potentiel pour que le titre revienne à mon prix payé. Each. Ouch. Aïe aïe. OK. Ouf. Ouch. Pas facile. Ouais. Là-dessus. OK. Bon, il y a au moins un bon support à 5,5. Puis là, vous êtes en baisse d'à peu près 15-20 ici. Donc, il y a un potentiel pour qu'il rebondisse là. Puis 6,5, c'est là. C'est là votre prix, 6,5. OK? Fait qu'il faudrait qu'il remonte tout ça. Mais si il reste à côté là, entre 5,75 et 5,65, là, puis il retombe en bas, oups, là, ça va être compliqué. Je me souviens plus qu'est-ce que ça fait. C'est une industrie Supremex, là. Mais si on regarde son couloir, ouch, ouch, aïe aïe, OK. Moi, j'ai un couloir qui est là, puis j'ai un couloir qui est là, OK? Puis là, pour l'instant, là, c'est ce couloir-là, oups, là, il l'a ramené à l'intérieur de ce couloir-là, puis là, il y a un support, là. Ouais, c'est une place un petit peu inquiétante, là. Ouais, c'est comme, c'est un bobo qui guérit pas, là. Tu te dis, ouais, OK, bon, la possibilité est bien là. S'il traverse les 5,5 $, oups là, il pourrait se rendre jusqu'à 4,5. Ça ne veut pas dire qu'il est fini pour la vie, là. Ça ne veut pas dire ça, OK? Mais parce que là, on est sur le long terme ici. Mais vous voyez, dans le court terme, la zone ici là, est très précaire. C'est difficile de prédire. Excusez. Mais c'est difficile de prédire l'avenir. Mais elle va pas très bien présentement. J'aimerais ça vous dire c'est quoi, mais je la connais pas, la compagnie. Fait que ça me dit rien pantoute c'est quoi. Je l'ai vu souvent, mais je supprimais que je sais pas ce qu'elle fait. Ça fait que, puis aujourd'hui, elle a tombé quand même sur des volumes de 115 000 par rapport à son volume moyen d'à peu près 30 000. Ça fait que ça semble pas, ça sent pas l'eau de rose, là, pour l'instant, là, dans ce coin-là. Mais je vous avoue que j'ai bien de la misère à vous dire c'est quoi son futur. Il y a... Salut Michel. Non, mais au Québec, on se fait-tu avoir par nos élus? Nos députés de Québec viennent de se voter une augmentation de salaire de 30 %. Ah ouais? Ah, je ne savais pas celle-là. Augmentation de 30 %, pas sur 2-3 ans, mais direct là. OK. Moi aussi, j'en veux une. OK. Mais... direct là, cette année. Non, mais la CAQ, c'est une vraie farce. Ils voulaient la parité salariale des Québécois avec l'Ontario. Ben là, nos députés sont les mieux payés au Canada. Je suis en TAB, TAB. OK. Je ne savais pas. Merci, Steve. Ah oui? Bon, ça fait penser aux dirigeants de Bombardier, ça, qui se votent des augmentations, même quand ça va mal. Bon, LEVTS6, c'est de la chenoute. OK. LEVTS6, c'est de la chenoute en 5 secondes. Mais c'est qui transige des nombres d'actions tellement bizarres et non 400 à la place de 400? C'est des block trades, je pense.
Est-ce des algorithmes qui achètent et contrôlent le titre? C'est des block trades, c'est des cross trades, ils ont besoin de financement, puis des fois ils échangent des actions avec d'autres institutions. J'ai pas la réponse exacte, Claude. J'ai vraiment pas la réponse exacte là, et je m'en excuse. OK. De même. OK. On va aller dans le marché, là. Bon, OK. Bon, le marché a descendu comme je pensais, mais on vient de rebondir, là, depuis vrai 2 minutes. C'est en quoi, ça? C'est en 1 minute. Fait que ça fait 2 minutes que le marché rebondit. Mais comme je pensais, il avait descendu pendant l'émission, puis là, on a un petit rebond, mais qui n'a pas l'air d'être bien fort. Pas fort, pas fort. OK. Le petit rebond vient d'où? Il vient du gaz. Bon, il y a le gaz qui vient de faire 6 cents, 5 cents. Il y a le gaz qui vient de faire 5 cents. Puis c'est à peu près tout. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Puis où sont nos titres de day trade de matin? Ils font rien. Regarde les titres à nouvelles de ce matin, ils font rien. Après l'ouverture, là, ils n'ont pas rien fait. Ben là, on a FF Faraday qui vient de monter de 2 cents. Bien, 2 cents, c'est 10 %. Par exemple, pour un stock de 20 cents, c'est 2 cents, mais c'est déjà pratiquement fini. Fait qu'on fait une petite pause, puis je vous reviens avec une proposition pour 2 personnes. Ben oui, vous êtes bien plus nombreux que ça, là, mais j'ai 2 places. J'ai 2 places pour un petit trip de fin de semaine. Homme, femme, gay, n'importe quoi. N'importe gay, n'importe quand, n'importe comment. C'est juste que c'est cool. OK? C'est cool. Puis pas cher, parce que c'est un méchant deal en plus de nos amis auditeurs qui nous écoutent pas aujourd'hui parce qu'ils sont dans le jus. Ils sont en train de tout préparer la pourvoirie. Je vous parle de ça dans 1 minute. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon retour. Bon, justement, comme je disais, bon, regarde, vous voyez, regarde, ça n'a même pas tenu le rebond. Regarde, on retourne encore à la baisse. En plus de ça, le DIA, il change d'angle. Regarde, ça, c'était la tendance, puis là, dans le moment, ça, c'est la tendance. Fait que, on s'en va right back en bas. Nasdaq, New York, tout ça, le marché va continuer à descendre. Pendant que le gaz monte, puis il y a quoi d'autre qui monte? Y a-t-il quelque chose d'autre qui monte là-dedans? Non, pas en tout. Tout ce qui est en haut, c'est à bout de souffle. Regarde, les aériennes continuent à descendre, les recreational continuent à descendre. Regarde Carnival, là, qui continue à descendre. On va aller voir les graphiques fondamentaux, mais juste avant la fin de l'émission, il faut quand même que je vous propose ça, parce que puis là, ben regarde, on a fait toute l'émission sans bien en parler. Là, puis ceux qui sont pas contents, là, puis qui veulent chialer, là, ben regarde, vous avez juste à raccrocher, là, parce que l'émission est finie, puis, ou presque. Puis, j'ai 2 places. Si vous voulez me rencontrer, ou si vous voulez rencontrer Jocelyn, ou si vous voulez rencontrer un autre client de Décision Plus, qui est un Raymond, qui est un gars super fun, j'ai 2 places en fin de semaine.
à la pourvoirie Trudeau à Saint-Zénon, on a un chalet, on a un lac, puis on peut aller à la pêche partout sur le territoire. Moi, je possède tout l'équipement que vous avez besoin, même si vous n'avez pas de ligne à pêche, puis vous n'avez pas ce qu'il faut. Là. Et regarde, vous avez besoin d'un sleeping bag ou d'une couverte, là, pour dormir le soir parce que c'est chauffé. Là, c'est un bel endroit. Là. C'est au Bouchette numéro 5, là. Puis, regarde, des chambres, il y a des lits, il y en a en masse, mais c'est une place pour 4-5 personnes. Puis là, pour l'instant, on est 2,5 parce que Jocelyn va arriver samedi. Puis vendredi, on est juste Raymond et moi. Puis c'est toute la fin de semaine. Puis ça coûte des pinottes, OK? Parce qu'il nous fait un prix spécial, c'est des... Puis nous autres, on paye les frais que ça coûte pour la pourvoirie. Écoute, ils nous fournissent le moteur, puis ils nous fournissent toutes sortes d'affaires. Puis ça nous coûte à peu près 65-70 $ par personne par jour. Ça veut dire qu'une fin de semaine complète dans un endroit féerique pour aller à la pêche à la truite. Puis moi, je fournis la bouffe. Il y en a qui vont emporter du vin, mais moi, c'est moi le cook. Fait que moi, je fournis la bouffe samedi soir. On va souper avant d'arriver à la pourvoirie. On monte vendredi après-midi. Là, moi, à 2 heures, on part d'ici de Montréal. Là. Puis si vous êtes dans le coin de Montréal, venez venir avec nous autres. On va monter tout ensemble là, parce que on a de la place pour 2 personnes. Fait que sinon, vous venez nous rejoindre à Saint-Zénon, à l'auberge La Glacière, vendredi après-midi. Mais on a 2 places. Fait que pour la fin de semaine, c'est 140 $ par personne. Fait que vous pouvez être seul, vous pouvez être en couple, homme-femme, vous pouvez être juste pas juste, mais vous pouvez être une femme, vous pouvez être un homme, parce qu'on est des gens civilisés. Mais c'est la fête des mères, hein? Fait que c'est pas tout le monde. C'est la fête des mères. Fait que c'est pas tout le monde qui est disponible à la fête des mères, mais c'est de tout cœur. Ça vous intéresse, ben vous m'envoyez un courriel à Michel Carignan, tout d'un mot, à décisionplus.com. Puis moi, je vais puis marquer votre numéro de téléphone, puis je vais vous appeler, puis je vais tout vous expliquer. Mais c'est une occasion un peu spéciale, là, tu comprends? On a tout envie de relaxer, puis d'être tranquille. Puis c'est pas une beuverie où tout le monde va se saouler, là, puis... Non. On va avoir du vin au souper, là, tu sais, des affaires de même. Puis on va se faire une sandwich avant de partir sur l'eau, là. Puis on va se faire un bon souper samedi soir. Puis c'est bien facile. Mais vous avez besoin de rien d'autre que des bottes qui fait que s'il y a un pouce d'eau dans le fond de la chaloupe, vous ne mouillerez pas les pieds. D'un vieux manteau d'hiver si jamais il fait trop fret le matin. C'est tout. Le reste, là, les lignes à pêche, les gréements, tout ce que tu voudras, là, moi j'ai tout. Hey, moi j'ai déjà emmené 30 ans plein des lignes à pêche, j'en ai au moins une douzaine, qui sont toutes en forme, sont toutes bien organisées. Fait que moi je m'occupe de tout. Ça vous tente, vous m'envoyez un courriel. Puis je vais vous appeler, puis on va vous parler. Mais tout ce qu'on a besoin, là, c'est d'avoir des gens qui sont cool, qui n'ont pas envie de foucaner, qui ont envie de passer une belle petite fin de semaine en nature. Hey, moi, je ne suis pas obligé d'être en onde comme là, tu sais, parler tout le temps pendant 1 heure. À la pêche, moi, je parle pas beaucoup. Moi, je pilote le moteur. Puis je vous dis quoi faire, puis je vous installe vos leurres, puis je vous mets des verres après de vos hameçons, puis moi, je m'occupe de tout, là. Mais c'est mon temps pour relaxer, moi, ce temps-là, là. C'est pas le temps où je suis en onde, là, 4 heures par jour, là, tu sais. Fait que, non, c'est une affaire relax au bout. Bon, OK, ton week-end, est-ce qu'on peut avoir un peu... Oui. Pour ton week-end de pêche, il dit LG4, est-ce qu'on doit avoir un permis de pêche? On a tout ça pour pourvoirie, là. Non, mais si vous n'êtes pas un pêcheur, vous n'avez pas un permis de pêche pour la saison, à la pourvoirie, on achète un permis de pêche qui est bon pour 3 jours.
Hey, c'est fait comme ça, là. Ça fait des années qu'ils font ça, là. Un permis de pêche pour 3 jours, là, ça coûte comme 10 piastres, là, OK? Fait que, non, vous pouvez avoir un permis de pêche. J'ai une canne de pêche munie d'intelligence artificielle. Il va-tu prendre le plus gros poisson? Ben, je vais sauter à l'eau. Je vais sauter à l'eau. Tu vas prendre le plus gros poisson. Tu vas prendre un poisson de 180 livres. Mais LG4, ben non, mais toi, LG4, tu dois être loin de Saint-Zénon, là, rien qu'à regarder le nom, mais peut-être, mais gars, tout le monde est bienvenu, mais on a juste 2 places, OK? Pour l'instant, ça ne se bouscule pas à porte parce que c'est la fête des mères. Mais, c'est à cœur ouvert, là, on est très ouvert, là. Puis ceux qui sont dans la région de Montréal, ben, vous descendez chez nous, puis on monte tout le monde ensemble. On va monter un véhicule. Là. Nous autres, on est verts autant que possible. Tu sais, je veux dire, pourquoi monter 4 personnes dans 4 véhicules? C'est ridicule. Mon chum Raymond, il descend de Blainville, s'en vient me chercher à Montréal. On embarque tout le stock site, puis on se met tous dans le même truck. Puis, ah ouais, on part, on décolle. Mais on part à 2 heures vendredi. Puis on revient à midi. Là, à midi, on est parti de là-bas, là, le dimanche. OK? On se fait pas de misère. RET sur Venture, achat 2,85 $, 19 janvier. Ça fait un petit bout, ça? OK. Rateman, RET.A, hein? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. RET.A. Voyons. Bon, il faut que je clique dans l'écran avant. RET.A. Décembre, janvier 19, 11, 18, 19, c'est là. Non, 20, 19, OK. Donc, c'est là que vous avez acheté ça. Puis là, on est à peu près au même prix. Achat à 2,85. Oui, ça correspond. Le 19 janvier dernier, c'est au plan analysé de votre... Est-ce que le titre peut se rendre à 4 piastres? OK. OK, Lucas, la question, c'est pourquoi vous n'avez pas de profit entre 2,85 et 4,85? OK. Parce que là, il disait, OK, ça va monter, ça va monter, ça va monter. Puis ici, tu dis, ça va arrêter de descendre, ça va arrêter de descendre. Puis là, on a traversé, puis là, on a remonté. Puis l'histoire, c'est que vous n'avez pas pris de profit. Puis là, vous êtes au prix payé. Hein? 2,85. Là, vous me posez la question, ça va-tu retourner à 4 piastres? Ben là, je ne vais pas vous manquer de respect, Lucas, là. Mais vous avez manqué le bateau, là. Vous avez pas profité de l'occasion ici. Donc, vous êtes dans du... et non plus là. Puis là, vous êtes là. Fait que, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? OK. Là, sur le long terme... Oups. Comme ça. Comme ça. Sur le long terme, ça c'est Rateman. OK, Rateman, c'est une chaîne c'est un magasin général ou une chaîne de vêtements, mais assez cheapo, là. Ils ont très bien fait pendant l'année 2022, début 2023. Mais là, il arrive un gros point d'indécision, là. Est-ce qu'on va revenir ici ou est-ce qu'on va se rendre à votre 4 piastres? Mais c'est vous que vous n'avez pas pris les profits ici. Fait que, donc, c'est dur de... Tu sais, quand le pot il est cassé, là, il est craqué, tu as un beau le coller, il va avoir l'air d'un pot craqué. Fait que, je ne sais pas quoi vous dire, Lucas, je ne sais pas quoi vous dire. Il ne fait pas de volume dernièrement. Tiens, je vais corriger les volumes que j'ai ici. Là. Il y en a eu une coupe de gros volumes. Là, quand sur les grosses bêtes, il y a eu une coupe de gros volumes. Là. Bon. OK. Puis là, j'en ai encore une coupe ici. Là. OK. Bon. C'est quoi sa moyenne de volume?
c'est, dans le moment, là, il y a 6000 de volume. Ses meilleurs volumes, c'était comme 200 000. Puis là, sa moyenne est à peu près 50 000. Puis lui, il fait 6 000 aujourd'hui. Fait que, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il a fini sa ride. J'ai l'impression que vous avez perdu une occasion de prendre des bons profits qui, là, seraient beaucoup plus faciles à gérer parce que là, votre prix de revient, il serait plutôt ici en votre prix de revient, il serait plutôt en bas si vous aviez repris des profits en haut. Vous l'avez acheté là, vous n'avez pas pris profit ici, mais si vous aviez pris des profits en haut, là, vous auriez de la marge de manœuvre, là, ce serait facile à dire. Mais moi, à mon avis, si j'étais vous, je sortirais de là, direct là. OK? Je pense que Reitman a monté parce qu'il y avait beaucoup d'immigrants qui montaient, puis eux autres, ils ne vont pas s'habiller chez les grandes marques, là. OK? On nommera pas de nom. Ils ne vont pas s'habiller chez les grandes marques, ils vont s'habiller chez Walmart. Pas marque, mais Marthe. Ils vont s'habiller chez Walmart. Puis chez Reitman, puis les magasins moins chers. Mais il y a eu une vague que moi, j'ai l'impression qu'elle est finie. Là. En tout cas, pour l'instant, là, vous pouvez sortir sans mal. Mais si vous voulez être patient, bien regarde, vous allez rentrer peut-être dans votre argent s'il repasse à 3,25 $. Puis votre situation va s'empirer s'il passe à 2,45 $. C'est ça les deux affaires dans le moment. Puis quand je regarde le graphique, par en bas, il reste de la place. C'est cette affaire-là qui est compliquée, qui a monté pas de volume. Là. Fait que moi, je dirais que le couloir il est plutôt comme ça. OK? Fait qu'en haut de 3,25, vous allez être bon, vous allez revenir dans votre argent, mais à partir de 2,60 $, la situation va s'empirer. C'est ce que je peux dire, c'est le mieux que je suis capable de dire. Vous n'avez pas appris à collecter l'argent pendant qu'elle passe. Vous êtes juste trop à long terme, OK? Vous êtes, à mon avis, vous êtes trop à long terme, puis je m'excuse, je ne veux pas vous insulter. On fait une dernière petite pause, puis on revient. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Hop, on revient long. J'étais en train de parler avec Jocelyn, il dit oui, mais c'est la fête des mères. Oh my God, la moyenne d'âge de notre clientèle, là, les mères sont décédées. Tu sais, moi, mon père, au mois d'août, il aurait 115 ans. Puis ma mère elle a eu au mois de février 113 ans. Fait que ça fait longtemps que j'en ai plus. Fait que non, c'est pas une, ben, ça peut être la fête des mères avec ta fille et ses enfants aussi, là, tu comprends? Ça peut être ça aussi. Mais je pense que les gens sont gênés. Les gens pensent que ça va être intimidant. Hey, t'es-tu intimidant, toi, Jocelyn? Je croirais pas, là. Non, pas en tout. Moi, je peux le dire au monde. T'es un gars sympathique, je suis un gars sympathique. Puis mes amis sont tous pareils. Moi
comme, je sais pas, je devrais dire un mot comme ça, les mangeurs de marde, on n'en veut pas. OK? Non, c'est ça. On veut juste, du monde qui a envie d'être cool, puis de Ouais, passer. on veut être capable d'avoir un week-end où on débranche de tout, on déplugue, là. Juste Puis avoir le du monde sont plaisir avec de la avertis, il n'y nature. a pas de signal. Pas de cellulaire! Il n'y a pas de cellulaire. De un, il n'y a pas de TV. OK? Il n'y a pas de TV dans le chalet. Ben, c'est un beau chalet, là, mais il n'y a pas de télévision dans le chalet. Il n'y a pas de radio. Puis on n'a pas de cellulaire. Fait que tu arrives le vendredi, puis tu repars le dimanche, ben tu peux aller à Pourvoirie si tu veux téléphoner. À Pourvoirie, il y a du signal, là, c'est la route, là, mais en dessous, là, dans la montagne, là, avec les montagnes de roches qu'il y a là. Non. Fait que là, on peut vraiment décrocher. Oui, puis ça fait du bien. C'est une question de se ressourcer, d'aller puiser, si on peut dire, l'énergie dans la nature, avoir les deux pieds dans l'eau, puis peut-être lire un bon livre. C'est pas mon Ben, genre. l'eau était un peu frette. Ouais, mais il y en a qui ça dérange L'eau pas. était un peu frette, là, mais tu peux s'asseoir sur la plage, sur une chaise, puis lire un livre, oui. Tu peux venir à la pêche, oui, ben, mais tu sais, ou pas. Mais si tu veux, tu peux faire la bouffe, faire la vaisselle. Ça sera pas mon cas. Je suis pas tellement cuisinier, mettons. Non, c'est ça. Mais ça, peux moi, faire des je m'en bonnes occupe. sandwichs Non, au mais beurre de ça, moi, je peanut. m'en occupe. Mais je me souviens, la dernière fois qu'on est allé, c'était avec la Pauvrerie, il y a 2 ans, avec mes amis. On a eu beaucoup de plaisir. Puis c'est la même chose. Puis c'est le temps de dire, « Hey, ça vous tente-tu de faire connaissance? Ça vous tente-tu d'avoir du fun? Ça vous tente-tu d'être... Hey, moi, je suis pas vendeur de Pourvoirie, là. » J'ai pas 6 chalets à louer ou 10. Hey, il y a à peu près 30 chalets, là. C'est énorme, là, cette Pourvoirie-là. Puis, non, mais c'est pas ça le but pantoute, là. C'est de participer, de faire des nouvelles rencontres, de faire des nouveaux amis. Puis c'est juste une fin de semaine. Fait que, anyway, en tout cas, demain, je donnerai la réponse pour ça, parce que là, il faut que j'arrête l'émission, parce que à 13h, j'ai un meeting avec tous les employés de Décision Plus, puis demain, c'est réflexe, puis là, je suis dans le jus total. Fait que moi, il faut que j'arrête l'émission, puis à 14h, c'est toi qui reviens en ondes. OK. D'accord, merci tout le monde. À tantôt tout le monde à 14h. À bientôt. À C'est bientôt. Michel Carignan, décisionplus.com, si vous voulez venir nous rejoindre. On va se parler, on va jaser. N'ayez pas peur, on ne vous mangera pas.